Avant de parler peut-être des réappropriations qui sont celles d'aujourd'hui, je voudrais que vous nous racontiez quelque chose, Michel Vinocq, que j'ai découvert en vous lisant. C'est qu'on s'est battu pour Jeanne d'Arc, on s'est battu au pistolet, et pas n'importe qui. Il y a eu un duel entre Jean Jaurès et Paul Déroulède. Hmm. Oui, oh, écoutez, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que nous avons là deux personnages politiques qui sont évidemment apparemment aux antipodes. À ceci près qu'ils sont républicains quand même, tous les deux à une époque où Jeanne d'Arc était tout de même accaparée aussi par les monarchistes. Donc Jaurès représente la tradition socialiste et dans son livre L'Armée nouvelle, il va exalter Jeanne d'Arc et d'une manière du reste extrêmement personnelle parce que les socialistes et les républicains avaient tendance, n'est-ce pas, à enlever à Jeanne d'Arc son caractère précisément providentiel, son caractère sacré, religieux. Ils voulaient en faire un être humain exceptionnel, mais un être humain. Et lui, Jaurès, dans l'Armée nouvelle, reconnaît quand même qu'elle a une dimension religieuse. Bon, alors, Déroulède, lui, c'est le nationaliste républicain qui a lancé la Ligue des Patriotes et qui va faire partie de toutes les batailles nationalistes entre 1870 et 1914, disons. Il va, au moment du boulangisme, défendre Boulanger. Au moment de l'affaire Dreyfus, il sera anti-Dreyfusard, etc. Donc nous avons là, alors que Jaurès, lui, est dans le camp Dreyfusard. Et là-dessus, va se greffer l'affaire Talamas. Alors voilà, alors en 1904, n'est-ce pas? Alors c'est une affaire apparemment complètement stupide, mais enfin, il y a un professeur d'histoire au lycée Condorcet, n'est-ce pas, qui, parlant à ses élèves de Jeanne d'Arc, il reste dans une position, je dirais, républicaine ou agnostique, en tout cas, pour dire, vous savez, bon, les voix, Jeanne d'Arc et ses voix, ne vous y trompez pas, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est autre chose. Et alors, il a été l'objet, ce professeur, d'une cabale incroyable, parce que ses élèves ont répété la chose, et l'Action française a pris parti pour, comment dirais-je, si on peut dire, pour la divinité de Jeanne d'Arc contre Talamas, a organisé un meeting, a fait une campagne du tonnerre contre le professeur en question, et là-dessus c'est greffé des querelles, des duels, etc. C'est quand même étonnant qu'on puisse, n'est-ce pas, en 1904, au XXe siècle, se battre ainsi parce qu'un professeur de lycée a pu dire qu'il doutait un peu des voix de Sainte-Catherine et de Sainte-Marguerite. Et c'est à cette époque-là que l'Action française, pour payer toutes les amendes qui lui ont été infligées à l'occasion de l'affaire Talamas, crée quelque chose qui s'appelle le denier de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire un fonds de soutien pour tous ceux qui ont été emprisonnés pour avoir dit du mal de Jeanne d'Arc.